Je reviens un tout petit peu sur la bichromie. Juste pour vous dire que la bichromie, comme on l'a faite là dans InDesign, c'est pas terrible. Il vaut mieux la préparer dans Photoshop. Et vous avez un mode bichromie, image mode bichromie, qui n'est accessible que lorsque on est en niveau de gris. Et là, on décide du nombre de couleurs de la bichromie. On leur donne un nom d'encre pour bien faire le même que la bichromie qui est utilisée dans InDesign. Et on va pouvoir, je vais le faire rapidement ici pour vous montrer, avec deux encres par exemple, voilà, du noir et du vert. On va pouvoir faire des choses un peu plus sérieuses au niveau de la retouche que par rapport à InDesign. Donc ça c'est un peu comme dans InDesign, sauf que ici vous avez les courbes qui vous permettent de décider, tiens par exemple, l'encre noire va aller principalement sur les parties noires. L'encre verte va aller principalement sur les parties claires de la photo. Donc vous pouvez doser comme ça avec des courbes. Et en plus, si vous modifiez par image réglage courbe, vous modifiez les intensités de la photo noir et blanc qui est là derrière, vous avez encore plus de latitude, de possibilités. C'est plus puissant évidemment que de faire uniquement appliquer des couleurs dans InDesign. Vous avez ici vraiment la possibilité de contrôler. Et on peut retrouver celles qu'on a... Oui, on retrouve ces couleurs-là dans InDesign. Alors je vais enregistrer ça. Bicro. Il faut peut-être donner des noms quand même un peu plus sérieux. Par exemple, ça va être Pantone Black, hein, parce que l'imprimeur peut utiliser des Pantone. Ici, le vert, ça va être Pantone. Qu'est-ce qu'il y a comme vert? Je ne sais pas exactement. Je vais aller voir vite fait. Un vrai numéro de Pantone vert. Ok, par exemple 18-0107. Ou celui-là plutôt. 15-0343. Voilà. Donc, et quand on amène ça dans un document InDesign, en principe, je vais le faire dans un nouveau document ici. En principe, il va repérer qu'il y a des encres personnalisées et les ajouter au nuancier, on va voir. Donc, fichier importé et j'importe cette image. Voilà, elles y sont. Déjà, avant même de poser l'image, elles étaient apparues dans le nuancier. Et donc, je peux faire du texte avec ça, bien sûr. Et utiliser les encres, la Pantone Black ou la verte. Je peux créer une superposition de ces deux encres pour l'utiliser sur du texte ou des graphiques. Voilà, avec un certain pourcentage des deux encres. Voilà. Oui, j'ai intérêt à ne pas mettre 100% de black dans ce cas-ci, sinon ça fait du noir. Et donc voilà, on a possibilité donc de mettre comme ça. Voilà. Là, sur le texte. Voilà. Possibilité de faire des teintes, nouvelles teintes, donc une version éclaircie, donc avec des points de trame plus petits, une version éclaircie avec des points de trame plus petits de la couleur, en la sélectionnant avant ici dans le nuancier. Mais bon, ça, c'est un peu du InDesign avancé.
je vous sensibilise juste ici à... C'est plus cool que de faire des tableaux. Ah, mais non, les tableaux, c'est ce qui paye le mieux. Personne ne veut les faire. Enfin, vous avez compris le principe. Les bichromies, savoir que ça existe, comme je le dis souvent, c'est déjà la moitié du chemin.